Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va un petit peu mieux. Alors, si dans la vidéo je tousse un petit peu, je suis désolé parce que je suis encore un petit peu malade, mais ça va quand même un petit peu mieux. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo actualité. Oui, comme d'habitude je vais présenter 4 actualités du jour sur le FC Barcelone. Alors hier j'ai pas pu tourner la vidéo parce que c'est vrai que hier l'actualité n'était pas si mouvementée qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui je me permets de vous faire cette vidéo. D'ailleurs restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que les infos sont juste pépito. Et vous le savez aussi également, on a un objectif maintenant, c'est les 50 000 abonnés avant janvier 2025. Alors dit comme ça a l'air un petit peu impossible, voire même inimaginable, mais je vous jure que chaque abonnement est très important, donc n'hésitez pas à vous abonner. En plus les gars, ne faites pas l'erreur, regardez sur votre écran, il n'y a vraiment rien de compliqué, vous avez juste à appuyer sur le bouton s'abonner et le tour et jouer. Donc merci en tout cas à tous ceux qui apportera cette force. Je vais arrêter de parler, on va passer l'intro et on va commencer par la première info. The Band. Je savais vraiment pas par quoi commencer comme info parce que je vous mens pas qu'il y a deux bonnes nouvelles, mais c'est bon, on va commencer par celle-ci. Vous le savez, hein, malheureusement l'aventure de Sergio Agüero avec le Barça était très courte suite forcément à son malaise cardiaque qu'il a vu. Alors je m'en souviens plus dans quel match, mais voilà, il a vu un malaise cardiaque durant une rencontre avec le Barça et finalement il a dû prendre simplement sa retraite. Aujourd'hui on a une très bonne nouvelle concernant son cardiologue. Regardez ce qu'il se dit. Le cardiologue de Sergio Agüero, il est très possible que Sergio Agüero sorte de sa retraite. Et oui, finalement tout se passe super bien pour Agüero, le cœur va super bien et tout. Après bon les gars, je vous parle de ça, mais il ne viendra pas au Barça, d'accord? C'est vraiment, je pense, si il sort de sa carrière, c'est peut-être pour simplement de sa retraite, c'est pour peut-être pourquoi pas finir sa carrière peut-être en Argentine dans un petit club amateur, ou bien même son premier club et tout, ou bien même, je sais pas pourquoi, Agüero je l'associe directement à Messi, donc pourquoi pas, je sais pas pourquoi le voir à Inter Miami, même si ça m'étonnerait puisque ça fait au moins plus de 2 ans qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Et je pense honnêtement que bon, il a dû perdre beaucoup de physique, beaucoup de choses qui font que je pense pas qu'il va aller dans un gros club directement, mais après je pense qu'il va reprendre un petit club. Je pense honnêtement un petit club, ça serait vraiment bien pour le Kun. Donc n'hésitez pas à vous à dire ce que vous en pensez de cette nouvelle dans les commentaires. Comme j'ai pu vous le dire dans la première info, je me demandais par quelle info commencer, parce que oui, il y a quand même des bonnes nouvelles concernant le FC Barcelone. Et du coup, vous le savez, hein, Frenkie de Jong, il y a eu des rumeurs et compagnie tout. D'ailleurs, il a tout mis au clair lors de la conférence de presse avant le match du Napoli, où il avait dézingué tout simplement Mundo Deportivo, il me semble, où il avait dit arrêtez de dire n'importe quoi, je suis heureux à Barcelone et je resterai à Barcelone. Et bien du coup, forcément, puisqu'il reste que 2 ans de contrat pour notre ami Frenkie de Jong au Barça, ben, il faut un petit peu commencer à parler pour les négociations du contrat. Et du coup, regardez ce qui s'est passé. Deco et l'agent de Frenkie de Jong se sont réunis cet après-midi à Barcelone. Alors là, on n'a pas beaucoup de détails, mais il y en a eu juste après quelques minutes, voire même quelques heures après que ce tweet soit sorti, concernant un petit peu ce qui s'est vraiment passé durant cette réunion. Donc ça a été une réunion de 1 heure pour évoquer forcément le futur du joueur, et etc. Et Deco a bien fait comprendre à l'agent de Frenkie de Jong qu'il était très important pour le club et que le club a totalement sa confiance. Et l'info principale vraiment concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que le ton était très positif. Et je pense honnêtement que notre gars, notre ami, notre meilleur joueur, ouais bon quoique oui, on peut dire ça quand même, un de nos meilleurs joueurs, Frenkie de Jong, pourrait bel et bien prolonger au FC Barcelone. Après, même si ça, je vais pas vous mentir, je m'inquiétais pas trop concernant ça, mais du coup très bonne nouvelle, au moins on enlève les rumeurs de départ de Frenkie de Jong et forcément Frenkie de Jong continuera au FC Barcelone. C'est pareil un petit peu pour lui, vous le savez, hein, chaque été malheureusement, le Barça, pour qu'il recrute d'autres joueurs, il faut vendre des gros joueurs et compagnie et tout. Il y a des rumeurs concernant des gros joueurs qui pourraient partir et tout. Et c'est vrai que je crois que cet été, l'été dernier, il y avait eu déjà des rumeurs concernant un départ de lui et tout. J'ai l'impression vraiment aussi que c'est pareil que pour Frenkie de Jong. Chaque saison, on parle de ce joueur, on va parler de Jules Koundé. Du coup, regardez ce qui se dit. Koundé n'envisage pas de quitter le Barça pour le moment, parce que oui, c'est pareil que pour Frenkie de Jong, comme j'ai pu vous le dire. Chaque saison, chaque fin de saison, et chaque été, il y a des rumeurs concernant Koundé, comme quoi il veut quitter le Barça parce que tel. Et bien du coup, il a mis les choses au clair. C'est pareil, Jules Koundé ne quittera pas le FC Barcelone. Alors c'est vrai que cette saison, c'est pas sa meilleure saison avec le Barça, mais je pense pour moi quand même que c'est un joueur essentiel, un joueur indiscutable au Barça. Donc je pense honnêtement que c'est
quand même une très bonne nouvelle de dire que notre ami Jules Koundé ne partira pas du Barça. Moi les gars, j'ai toujours été un petit peu contre, même si c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'entre vous d'ailleurs qui veulent son départ. Vous allez me dire d'ailleurs dans les commentaires les amis si vous êtes team je veux voir Koundé partir ou est-ce que vous êtes team je veux que Koundé reste. Donc voilà, c'est vrai que la saison dernière c'était quand même un petit peu, même voire 1000 fois mieux que cette saison, mais il faut pas quand même oublier quand même les matchs des fois qui nous sort notre Jules Koundé. Donc je suis quand même plutôt content de voir qu'il veut rester au FC Barcelone et du coup pas de départ pour Jules Koundé. Comme vous avez pu le voir dans la miniature, dans le titre et tout, oui on va parler d'Hansi Flick, mais ça va pas être, je sais pas si ça va être en bien ou pas, alors attendez je baisse un petit peu voilà pour qu'on me voie bien dans le cadre. Donc du coup, vous le savez forcément avec le départ de Xavi, ben, on a place à beaucoup de rumeurs concernant des entraîneurs et tout, et c'est vrai que ça fait quand même plutôt quelques jours, plutôt longtemps qu'on n'entend plus trop parler d'Hansi Flick. Alors on sait que Hansi Flick rêve tout simplement d'entraîner le Barça, on sait que son choix c'est le Barça, on sait tout ça et tout ça, mais c'est vrai que il n'y a pas d'infos Barça Hansi Flick, c'est plus des infos sur Hansi Flick comme quoi il rêve d'entraîner le Barça, mais sinon pas de contact et tout. Il regarde sur votre écran évidemment et je réaffirme aucun contact à ce jour entre le Barça et Hansi Flick. Comme déjà évoqué, le coach allemand rêve de reprendre le club catalan et de coacher en Liga. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je vous dis, c'est quand même assez bizarre parce que je pense pour moi Hansi Flick peut être un très bon entraîneur pour le Barça, mais c'est vrai que à l'heure actuelle, on entend beaucoup parler de Roberto De Zerbi, les gars, c'est un truc de fou, vraiment, comme quoi voilà, je pense honnêtement que si le Barça a un choix, je pense qu'ils vont plus choisir Roberto De Zerbi, mais je trouve ça quand même assez dommage quand même de pas contacter, de pas avoir des contacts avec Hansi Flick, parce que je trouve que c'est quand même un entraîneur qui a une bonne mentalité, voilà, bon, je vais pas encore vous faire le résumé de la dernière fois avec les photos, etc. et pour vous prouver comment Hansi Flick travaille, sa pédagogie et tout, mais bon, je trouve que c'est dommage, franchement c'est dommage. J'espère qu'en tout cas le Barça va tout simplement faire en sorte de prendre contact avec Hansi Flick, parce que c'est vrai qu'Hansi Flick au Barça, moi les gars, c'est pas que, mais j'aimerais bien quand même le voir un jour entraîner le FC Barcelone. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le faire sur en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, parce que oui, les 50 000 abonnés on va pas les faire comme ça, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas aussi demain d'ailleurs live pour forcément le match du Barça en Liga, donc du coup voilà, pensez à bien vous abonner, à mettre la cloche pour être présent sur le live. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, écrivez B dans les commentaires comme bouteille pour me prouver que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux, je vous fais de très gros bisous, passez une très bonne soirée et on se dit à demain pour un nouveau live. Tchuss.